C'est juste avec Madame Hélène. Madame Hélène. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Guillaume Houle. J'ai le plaisir d'animer cette assemblée ce soir, une assemblée nouveau genre. Vous le voyez sur vos tables, il y a des tablettes. Ce n'est pas des clés de présence. Mais ce seront des outils qui vont nous aider et vous aider à vous parler, à nous parler. Donc, la soirée va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, sur les tablettes, vous allez voir apparaître à un moment donné des questions. Vous allez répondre à ces questions-là, tout le monde, chacun à vos tables. L'idée ici, ce n'est pas d'obtenir le consensus. L'idée ici, c'est d'écrire le plus possible vos idées, d'écrire le plus d'idées possible également. Donc, vous allez voir, vous allez avoir une question, vous allez vous la poser entre vous, vous allez débattre un petit peu, et puis écrivez le plus d'idées possible par la suite. Pendant ce temps-là, M. Hassan va se promener et va discuter avec vous. Donc, c'est une période qui va durer à peu près une demi-heure, 40 minutes. Pour la deuxième, en deuxième temps, il va y avoir une entracte et au retour de l'entracte, on va dévoiler les réponses. Et à ce moment-là, M. Hassan va lui commenter les réponses et donc commenter les idées que vous allez faire sortir pendant la première période. Et en troisième temps, ce sera le temps pour vous de parler. Donc, il y aura échange, il y aura un micro. Moi, je vais me promener avec un micro. Bien sûr, c'est au bon vouloir des gens, donc on ne force pas personne à parler. Vous demandez le micro et vous allez pouvoir commenter, poser des questions, revenir sur des idées que vous avez discutées, mais également parler de sujets dont on n'a pas nécessairement abordé, dont les questions n'ont pas été touchées. Donc, sans plus tarder, je ne pense pas que j'ai besoin de vous présenter M. Hassan, vous venez de la région. Vous avez dit tout à l'heure que vous connaissiez la plupart des gens ici. J'en connais un bon paquet. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler peut-être de l'expérience, il faut qu'on se parle de où ça part, qu'est-ce qui est l'objectif derrière. Parfait, merci Guillaume. Et d'ailleurs, c'est une assemblée un peu spéciale aujourd'hui parce que d'habitude, on a 2 formats. On a les assemblées publiques, il y a plusieurs centaines de personnes dans les grandes villes qu'on va faire, les 10 plus grandes villes au Québec. Et il y a à l'autre extrême les assemblées de cuisine où on est normalement en 10 et 15, 10 à 20. Donc ce soir, ça aurait pu être ça dans un nouveau salon. Mais comme on attendait une quarantaine de personnes qu'on est ici, on a eu en gentillesse, Jean-François Royal nous a prêté le musée pour se rassembler ici. Donc merci beaucoup au musée de nous accueillir, c'est très apprécié. Donc c'est comme une formule hybride ce soir entre les assemblées de cuisine qu'on fait en petit nombre et les grandes assemblées publiques qu'on fait dans les 10 plus grandes villes du Québec. Donc encore une fois, évidemment, Nicolette, c'est spécial. Et la région, enfin. Donc, le but de cette tournée-là, de cet exercice-là, ça part d'une idée, ça vous est sans doute tous déjà arrivé à un moment donné que quelqu'un vous approche, votre blonde, votre chum, votre mère ou votre père, et vous disent « il faut qu'on se parle ». Dans ce temps-là, on sait que ça va être plus qu'il fait beau aujourd'hui, puis c'est quoi la météo de demain. C'est des thèmes un peu plus sérieux d'habitude. Et au Québec, récemment, on a vu qu'il y a eu des mobilisations quand même. Les gens se sont mobilisés pour certains sujets, par exemple contre les gaz de schiste, vous vous souvenez de ça, ou pour défendre l'école publique. Il y a eu des mobilisations quand même assez fortes. Donc, on semble être bon pour se mobiliser quand on ne veut pas quelque chose. Mais on dirait que c'est moins évident quand on veut quelque chose de l'identifier clairement. Et entre autres, un des signes de ça, c'est même avec les mobilisations qu'il y avait eu contre, je disais, les gaz de schiste ou le pipeline, par exemple, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de changements politiques qui suivent ça. Et qu'il n'y a pas beaucoup de changements dans les faits après ces mobilisations-là. Donc, le but de ça, c'est de recueillir vos idées, identifier premièrement des enjeux dans différents thèmes. Et je ne sais pas si vous êtes tous allés voir le site web de Faut qu'on se parle, mais il y avait des grands thèmes qui étaient suggérés. Ce soir, on va parler entre autres de culture et d'éducation, mais vous pouvez lancer des enjeux et des idées dans tous les thèmes qui vous intéressent. Et les tablettes pourront vous servir à ça.
Et donc, l'idée ici, ce n'est pas une conférence du tout. Il va y avoir un échange, puis on va interagir évidemment. Mais l'idée ici, c'est de recevoir de vous les enjeux que vous avez identifiés et des pistes de solutions aussi. Parce qu'à la fin de tout ça, au mois de décembre, quand on aura fait les 10 grandes villes et plusieurs centaines d'assemblées de cuisine et de salons un peu partout, on va publier un petit livre qui va synthétiser tout ce qu'on a entendu partout au Québec et qui, on l'espère, va servir à la suite des choses par les partis politiques ou par les associations diverses qui voudront bien utiliser ce qu'on aura entendu partout au Québec. Donc, l'idée, c'est à peu près ça. Vous allez bientôt pouvoir répondre aux questions sur les tablettes, mais si par exemple, on prend la culture ou l'éducation, l'éducation, si vous demandez à tout le monde au Québec, tout le monde va vous répondre que c'est une priorité. Pourtant, on regarde l'état de nos écoles et on n'a pas l'impression toujours que c'est une priorité. C'est peut-être plus grave à Montréal que l'école Curie-Brassard, ici, qui va plutôt bien. Mais dans la plupart des écoles de Montréal, en fait, sont assez vétustes. Il y a des endroits où c'est même plus sain de se promener ou de respirer dans ces écoles-là. Donc, pour une société qui met souvent l'éducation en premier lieu dans les priorités, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'illustre pas très bien. Le financement des écoles, est-ce qu'on devrait revoir ça? Est-ce que le réseau des CPE, est-ce qu'on devrait le protéger davantage qu'on le fait en ce moment? Est-ce que l'école devrait servir à produire des travailleurs pour une industrie ou devrait plutôt servir à produire des esprits critiques pour développer la société comme bon nous semble? Donc, des questions comme ça, on pourrait y répondre. Sur le plan de la culture aussi, on est ici dans un haut lieu régional de la culture, même national. Le Musée des religions du monde, en fait, je pense qu'il n'y a pas assez de monde au Québec, premièrement, qui le connaissent. C'est le seul musée des religions en Amérique. C'est un des 3 seuls au monde, Jean-François, c'est ça? Il y en a rendu 5-6. C'est ça que je révise mes lignes. À l'époque, c'était 3. Mais c'est encore le seul en Amérique. Encore le seul en Amérique. Donc, c'est un haut lieu de culture ici, mais est-ce que le financement de ces lieux-là est suffisant ou adéquat? Et en culture, en fait, comment est-ce qu'on veut la soutenir et la promouvoir? Vous avez peut-être vu le reportage récent sur les musiciens au Québec qui arrivent de moins en moins à vivre de leur art. On ne paye plus pour de la musique, il y a quand même des artistes qui devraient vivre de ça. Donc, il y a plein de questions, plein d'enjeux qu'on peut identifier dans tous les domaines. Comme je vous disais, il y a l'éducation et culture ce soir qui ressortent un peu. Mais allez-y dans toutes les idées qui vous intéresseront sur les tablettes. Et par la suite, ce qui va être intéressant aussi avec la carte d'idées qu'on va faire, les idées qu'on va recueillir de toutes vos discussions vont être projetées sur l'écran. Et on va pouvoir ensuite faire quelques votes sur des idées qui vont sortir, juste pour voir de quel côté la salle pencherait si c'était des idées qui étaient proposées concrètement aux Québécois par la suite. C'est une partie qui est très intéressante de la soirée, c'est ma partie préférée. Moi. Quand on vote et qu'on voit les résultats live à l'écran qui bougent d'un bord ou de l'autre. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir les tablettes. Vous allez pouvoir commencer. Vous allez voir les questions. Bien sûr, on vous invite à aborder prioritairement les thèmes d'éducation et de culture, mais vous pourrez aborder les autres questions aussi. Si jamais vous avez des problèmes techniques, simplement levez la main. Yann et moi, on est là pour vous aider. Donc, on se voit tantôt. Maintenant, c'est à vous de discuter.